Quand vient le temps de la bénédiction des cartables, nous aurons la grâce de la vivre à la fin de notre célébration. Je suis heureux de constater qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes parmi nous, notamment des jeunes de l'école Sainte-Jeanne d'Arc. Eh bien, à chaque fois que vient ce temps de la bénédiction des cartables, je me souviens de ces nombreuses années que j'ai passées autrefois à l'école, au collège, au lycée, en classe préparatoire, et ensuite dans une école de commerce qui s'appelle l'École supérieure des sciences économiques et commerciales donc. Et donc j'y pensais en relisant l'évangile de ce dimanche, et une idée m'a traversé l'esprit. Est-ce que Jésus n'aurait pas eu intérêt à suivre quelques cours dans cette école de commerce pour rendre son discours peut-être plus commercial, plus audible à nos oreilles d'aujourd'hui? De fait, il y a quelques difficultés dans notre texte. La première, c'est certainement la manière un peu rude avec laquelle Jésus se comporte aujourd'hui vis-à-vis du pauvre Pierre. Pierre, au départ, pourtant, avait eu la bonne réponse, mais voilà, Pierre, il est toujours celui qui parle un peu trop rapidement, alors il va voir Jésus de manière très discrète pour lui dire qu'il n'est pas du tout d'accord avec ce que Jésus vient de dire. Et là, le Christ, cette fois-ci de manière très sonore, de telle sorte que tous les disciples puissent entendre cette engueulade, eh bien, Jésus rabroue Pierre en arrière Satan. La formule latine est très célèbre, hein, vade retro Satanas, en arrière Satan, donc une manière très rude, très difficile, presque humiliante, pourrait-on dire, de traiter le pauvre Pierre. Alors on se dit, oui, c'est une drôle de manière de gérer, d'encadrer ses disciples, d'encadrer ses collaborateurs. Et puis cette difficulté, elle se retrouve aussi finalement dans le contenu même de ces paroles de Jésus. Imaginerait-on un politique qui mette au cœur de son programme 2 préceptes, 2 principes: renoncer à soi-même et porter sa croix? Et il faut dire ici que le pauvre Jésus n'a pas toujours été aidé par l'Église, qui s'est parfois mépris en interprétant cette phrase, cette invitation à porter la croix. Donc notre Église s'est souvent mépris, donc, comme je le disais, en valorisant peut-être un peu trop la souffrance, en sombrant dans une forme de dolorisme. Ça me rappelle cette remarque bouleversante que faisait autrefois le cardinal archevêque de Paris, le cardinal Veuillot. Il est sur son lit de souffrance, il est à la dernière extrémité, il souffre d'un cancer dans sa phase terminale. Et donc là, ses amis sont à ses côtés, avec ses dernières forces. Il se tourne vers eux pour leur dire: vous savez, mes amis, j'ai souvent prêché sur la douleur pour montrer que cette douleur était un bon chemin pour rejoindre le Seigneur. J'en ai parlé avec chaleur. Eh bien, je me rends compte aujourd'hui que j'ai dit des bêtises. Je ne savais pas ce que c'était que cette douleur. Maintenant, je sais ce que c'est et j'en pleure. S'il vous plaît, dites à mes frères prêtres de ne pas en parler. Donc oui, il y a une manière fausse, une mauvaise manière d'interpréter notre passage, cette invitation à porter notre croix, qui serait d'y voir une valorisation de la souffrance. Jésus ne valorise jamais cette souffrance, il fait tout pour la combattre. Il prie son Père, peu avant la Passion, avec des larmes de sang, se tournant vers son Père en disant: si tu le peux, écarte cette coupe loin de moi. Jésus a peur, donc il combat cette souffrance, mais s'il combat cette souffrance, il ne la fuit pas. Pourquoi Jésus ne fuit pas cette souffrance? Parce qu'il sait précisément que cette souffrance fait partie de notre condition humaine. Alors c'est là, on peut recourir à des discours marketing, à des discours commerciaux, sauf que vient un temps où tous ces discours marketing, toutes ces promesses, eh bien elles s'effondrent parce que la douleur, la souffrance est là. Eh bien je crois qu'il y a une manière toute simple d'interpréter cette invitation à porter notre croix comme une invitation à consentir au réel, à ne pas fuir ce réel par le divertissement, par des fausses paroles, par des faux discours, mais accepter ce réel tel qu'il est. Ça fait maintenant la 4e année, ma 5e rentrée que je vis à Sainte-Jeanne d'Arc. Donc j'arrive à un âge certain, j'ai 46 ans, je sais que je fais beaucoup moins, mais voilà, j'ai 46 ans, et c'est souvent des années difficiles que je traverse avec d'autres personnes. Ce sont des années où on est souvent frappé par ce que l'on a coutume d'appeler la crise du milieu de vie. Alors qu'est-ce que c'est que cette crise? Eh bien, c'est ce passage parfois un peu difficile que nous vivons quand on prend conscience du décalage qui existe entre les aspirations qui étaient les nôtres quand nous étions jeunes, tous ces beaux projets que nous avions, nous pensions tous, avec toutes les qualités que nous avions, que nous allions révolutionner, nous allions apporter quelque chose au monde, le rendre meilleur.
avoir un projet professionnel épanoui, avec plein de responsabilités, avoir pour les couples mariés un couple épatant, avec le feu de la passion toujours présent. Et puis on se rend compte à 40 ans, 45 ans, 50 ans, eh bien que nous ne sommes pas à la hauteur des ambitions que nous avions autrefois. J'ai trouvé une belle formule dans un petit livre de Denis Moreau, ce philosophe que nous aurons la grâce d'écouter bientôt au mois d'octobre, quand il nous présentera son dernier livre. Eh bien là, c'est le livre précédent, Pour la vie, avec un point d'interrogation, court traité du mariage et des séparations. Eh bien, dans cet ouvrage, Denis Moreau a une belle formule, je lui laisse la parole. Le plus souvent, grandir consiste en quelque sorte à rapetisser. Vous voyez le paradoxe. Grandir consiste en quelque sorte à rapetisser, je veux dire à limiter nos ambitions, à réduire le périmètre de nos pensées, à freiner nos enthousiasmes d'antan, et chose parfois plus grave, à douter de l'amour, qui part rejoindre nos ours en peluche et nos vélos d'enfants, tout rouillés dans le placard des illusions perdues. Oui, c'est ça, la crise du milieu de vie, c'est ce constat qui peut parfois être un peu désabusé, que voilà, nous ne sommes pas à la hauteur de nos ambitions, que notre vie n'est pas celle à laquelle nous avions rêvé quand nous étions jeunes, et c'est difficile, ça fait mal. Alors il y a plusieurs solutions, plusieurs chemins possibles. Il y a le chemin précisément que nous propose ce matin le Christ, c'est de porter notre croix, c'est de consentir au réel, et l'autre chemin, c'est celui de Satan, c'est celui où le diable vient susurrer à notre oreille « c'est pas grave, tu peux tout recommencer, tout repartir, on va tout balader ». Le père Finet avait cette belle formule, je l'ai souvent évoquée ici, il parlait de la tentation de la valise. Donc je fais mes valises et je repars chez papa et maman pour tout recommencer. Eh bien, c'est cette tentation contre laquelle Jésus veut aujourd'hui lutter, parce que Jésus sait très bien que si on envoie tout balader, eh bien la réalité, un jour ou l'autre, viendra de nouveau frapper à notre porte et nous aurons tout perdu parce que le nouveau chemin que nous voulons suivre sera précisément aussi difficile que le premier chemin que nous avions choisi. Donc consentir au réel, faire ce deuil, ces deuils, et je crois fondamentalement être fidèle à tous ces engagements que nous avions pris autrefois. Souvent, je m'interroge, et je pourrais d'ailleurs poser cette question aux jeunes, en quoi Jésus nous sauve ? Est-ce que c'est la réussite de la mission du Christ qui est à la source de notre salut? Est-ce que Jésus a réussi sa mission? Eh bien non, Jésus précisément a échoué. Il était venu prêcher le royaume, il a guéri, il a soulagé, il a écouté, il a nourri les foules. Et là, au moment de la passion, il est complètement seul. Ses disciples ont déserté la croix. La foule immense est devant lui, est en train de le rabrouer. Donc, à vue humaine, Jésus a complètement raté sa mission. Alors, si ce n'est pas la réussite visible de la mission qui nous sauve, parce qu'il n'y a pas de réussite, il y a plutôt échec, qu'est-ce qui nous sauve? Eh bien, je crois que c'est la fidélité. Si Jésus nous sauve, c'est que dans cette situation terrible, situation redoutable, eh bien, Jésus reste fidèle. Il reste fidèle à son Père, qui semble pourtant se taire. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », et fidèle vis-à-vis de toute cette humanité qui est en train de lui tourner le dos. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ceux qui sauvent, qu'est-ce que c'est que porter la croix? C'est faire le choix de la fidélité, accepter cette vie qui est la nôtre, accepter cette fragilité qui sont les nôtres, de se dire, ben voilà, je n'ai pas fait forcément, je n'ai pas eu cette vie auquel j'aurais pu rêver, mais j'ai cette vie-là et j'ai déjà réalisé toutes ces choses. Donc, consentir au réel. Et je crois que c'est une invitation redoutable, une invitation difficile, mais c'est ce chemin que nous propose aujourd'hui le Christ. Ne pas nous réfugier dans des faux discours qui nous promettent la facilité, parce que la vie n'est pas facile. C'était l'erreur de Pierre. Pierre proposait à Jésus de faire le choix de la facilité. C'était exactement ce que disait en son temps le tentateur, au début du ministère public de Jésus. Transforme ces pierres en pain, jette-toi dans les airs pour pouvoir imposer ta toute-puissance aux hommes. Eh bien, Jésus a refusé ce chemin de la facilité parce qu'il sait que ce chemin de la facilité, pour nous, est impossible. C'est un chemin qui conduit dans le mur. C'est le principe de la réalité, consentir au réel, parce que si on ne consent pas au réel, eh bien nous nous prenons le réel en plein visage. Et je crois que cette invitation à porter notre croix, elle peut aussi s'entendre aujourd'hui dans cette période ô combien difficile que nous traversons, cette période de crise dans notre Église. C'est vrai que notre Église traverse des moments redoutables.
tous ces scandales qui s'enchaînent les uns après les autres, les pays et les uns après les autres, donc c'est redoutable. Et on pourrait peut-être aussi avoir cette tentation de faire nos valises et de partir. Eh bien, c'est peut-être à ce moment précis qu'il faut se mettre au pied de la croix et entendre cette invitation à la fidélité, à consentir là encore au réel. Je pense que beaucoup de prêtres qui ont fait des choses abominables, c'est précisément parce qu'ils ont refusé de consentir au réel. Ils se sont placés au-dessus de ce réel, étant dans une forme de toute puissance, et cela les a conduits là où nous le savons. Donc consentir au réel, accepter ces fragilités de nos frères, et peut-être nos propres fragilités à nous-mêmes, et de se dire que c'est avec ce que je suis invité à être fidèle et à dire quelque chose de ce royaume de Dieu. Alors je conclurai en vous laissant sur quelques paroles qui me bouleversent, quelques paroles de Bernanos. Voilà, Bernanos écrivait « On ne réforme pas l'Église, ou plutôt on ne réforme l'Église qu'en souffrant pour elle. On ne réforme les vices de l'Église qu'en prodiguant l'exemple de ses vertus les plus héroïques. Il est possible que saint François d'Assise n'ait pas été moins révolté que Luther par la débauche et la simonie des prélats. Il est même certain qu'il en a plus cruellement souffert, car sa nature était bien différente de celle du moine de Weimar. Mais il n'a pas défié l'iniquité, il n'a pas tenté de lui faire front, il s'est jeté dans la pauvreté, il s'y est enfoncé le plus avant qu'il a pu, avec les siens comme dans la source de toute rémission, de toute pureté. Au lieu d'essayer d'arracher à l'Église les biens mal acquis, il l'a comblé des trésors invisibles, et sous la douce main de ce mendiant, l'état d'or et de luxure s'est mis à fleurir comme une haie d'avril. L'Église n'a pas besoin de réformateurs, mais de saints. Et qu'est-ce que c'est qu'un saint? C'est celui qui prend sa croix, qui accepte les fragilités, ses propres fragilités, et qui se dit que c'est dans la fidélité au Christ, dans la fidélité à Jésus sur la croix, dans la fidélité au Père, dans la fidélité aux engagements que nous avons pris autrefois, eh bien c'est comme cela que nous allons manifester, que nous allons construire le royaume des cieux. Amen.